Salut tout le monde, salut les filles, salut les garçons, salut tout le monde. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi, je suis toujours à la maison, hein, je suis toujours à la maison, je peux pas trop bouger, donc je suis à la maison. Et vous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez bien. Alors, tout d'abord, je voudrais m'excuser, le rendez-vous que je vous ai donné hier, hein. Je m'excuse pour le rendez-vous parce qu'en fait, hier, vous savez très bien que je suis pas en forme en ce moment, donc c'est un peu difficile pour moi. Donc, hier, j'étais très fatiguée, c'est pour ça que j'ai pas fait la vidéo, mais vraiment, je m'excuse. Je sais qu'il y a des gens qui attendaient mon direct, mais vraiment, j'ai pas pu. Donc, pour ça, je demande pardon. J'irai faire des gros bisous, dire bonjour à ma petite sœur Michelle Batima, à la famille Batima tout entière, dont je fais partie, à la famille Makumbu, dont je fais partie, à Rufi, ma copine, à Mamacita, ma copine, à mes enfants, à mon mari. Je vous fais des gros bisous, je vous fais des gros bisous à toutes et à tous ceux qui me regardent. Tous ceux qui me regardent. Aujourd'hui, je ne vais pas citer les noms parce que je ne suis pas en direct. Donc, la prochaine fois, je citerai les noms de tous ceux qui me suivent quotidiennement, qui m'encouragent, qui m'appellent. Vraiment, je vous fais des gros bisous et je vous dis merci de me suivre et de m'encourager. N'oubliez pas, après avoir suivi la vidéo, de la partager sur vos murs, enfin sur vos profils, pour que les autres personnes puissent regarder, puissent mettre des commentaires positifs. Voilà, vraiment je vous fais des gros bisous. Donald, je vous fais des gros bisous. Trésor ainsi que Sagesse, merci. Je vous fais des gros bisous. Frida. Voilà, aujourd'hui je viens pourquoi? Aujourd'hui je viens vers vous. Ça serait pour... j'ai une personne qui m'a écrit sur Messenger, qui m'a dit qu'elle n'en pouvait plus parce que en fait elle se rend compte qu'elle fait plus de choses dans la maison que son mari. Voilà. Donc le sujet d'aujourd'hui, ça sera les corvées de ménage. Les corvées de ménage. Bon. Je crois que c'est un sujet quand même où, hormis la personne qui m'a écrit, c'est vrai que nous les femmes, on travaille plus que les hommes. C'est-à-dire, je m'exprime. Dans un couple, en général, il y a deux parents et les enfants. Les deux parents travaillent. Ils sortent de la maison, on va dire 7h30. Ils sortent de la maison à 7h30. Et ils finissent, on va dire, à 19h30. Le papa finit, il rentre. Les enfants sont à la maison ou chez la nourrice. Alors le papa, il fait quoi? Le jour d'aujourd'hui, les papas, ce qu'il fait, c'est qu'il attend que la maman rentre. Il attend que sa femme rentre. Donc, le papa ou l'homme, hein, ou enfin, l'un dans le couple attend l'autre qui rentre. Donc, il se met devant le journal ou il se met devant la télé en attendant l'autre qui arrive. Par exemple, moi, je suis aide-soignante, je rentre, je finis mon travail à 20h. Et mon mari, il finit son travail à 18h, donc il est là avant moi. Quand il est là avant moi, qu'est-ce qu'il fait? C'est un exemple, hein. Qu'est-ce qu'il fait? Eh ben, il m'attend. Il m'attend pour aller récupérer les enfants chez la nourrice. Il m'attend pour manger. Il m'attend pour faire des choses dans la maison. Et moi, la maman qui débarque, en fait, quand je débarque, je finis mon travail à 20h, supposons j'ai la voiture, j'arrive à la maison. Qu'est-ce que je fais? Eh ben, qu'est-ce que je trouve? Eh ben, je trouve que la maison, elle est crado. Déjà, je récupère les enfants chez la nourrice, je rentre, je m'occupe du repas, je donne les bains ou une douche aux enfants.
Et là, je dis à monsieur de venir manger. Il vient manger, deux fois il laisse son assiette, deux fois il débarrasse, mais il met au l'évier. Et il repart regarder la télé. Il repart regarder la télé. Et moi, qu'est-ce que je fais? Et la femme, qu'est-ce qu'elle fait en général? Eh ben, elle nettoie la table, elle fait la vaisselle, voire même le linge qui a été fait le soir. Qu'on retrouve le lendemain, il faut le sécher. Donc, sécher les vêtements. Et dans tout ça, l'homme, il est où? Dans tout ça, la personne à qui tu partages ta vie est où? On n'a pas de soutien. On n'a pas de soutien. Et ça veut dire que la femme, elle accumule le matin. Elle accumule le matin son travail jusqu'à 20 h. Elle rentre à la maison, faire à manger, faire le ménage. Elle s'occupe des enfants. Elle finit sa journée à quelle heure? Deux fois 22, 23 heures. 22, 23 heures. Forcément, quand tu accumules tout ça, tous les jours, tu deviens irritable. Tu deviens irritable. Émotionnellement, tu deviens irritable. Voilà. Parce que quand même, on passe beaucoup de temps aussi à la maison à faire le ménage. À faire le... Il n'y a pas que le ménage, à s'occuper encore de la famille. Alors que l'autre est là pour t'avancer. Donc, voilà. Il y a des femmes qui deviennent irritables. Dès que tu lui parles, elle t'envoie balader. Parce que la dame, elle n'a plus d'énergie. Tous les jours, si la femme travaille tous les jours, c'est-à-dire que tous les jours, tu dois faire le même corvée. Quand tu rentres à la maison, tu dois faire la même chose. La même chose. Tu es fatigué. Tu es fatigué. Même les nuits, tu dis, même les nuits pour dormir, c'est tout un problème. Tu fais des insomnies parce que émotionnellement, tu es vide. Tu es fatigué. Tu es fatigué. Donc, ma collègue, vraiment, je pense que tu n'es pas la seule dans cette situation-là. On est plusieurs. On est plusieurs. Parce que comment tu te rends compte que tu es épuisé? Parce que des fois, tu oublies de faire les choses. Par exemple, tu tournes en rond. Tu tournes en rond. Tu vas dans la salle de bain chercher quelque chose, mais tu oublies... tu oublies ce que tu es parti faire dans la salle de bain. Tout simplement parce que tu es épuisé. Tu es épuisé. Le corps, il ne tient pas. Le corps, il ne tient pas. Ouais. Et il y a des hommes qui se plaignent. Oui, moi, ma femme, quand je lui demande de faire l'amour, c'est tout un problème. Elle dort avec son collant, elle dort avec son pantalon jean. Bah, c'est parce qu'en fait, la femme, elle est tellement fatiguée qu'elle n'a qu'une envie, une fois finir ce boulot-là, une fois finir tout ce boulot-là, elle n'a qu'une envie, c'est d'aller dans sa chambre, s'allonger, sans qu'on la touche, sans que l'homme la touche. Parce que ça aussi, c'est pas fini. Ça aussi, quand tu finis de faire le ménage, d'occuper des enfants, tu fais quoi? Tu vas au lit. Quand tu vas au lit, c'est un autre troisième... c'est un troisième travail. Ça veut dire qu'il faut que tu t'occupes encore de l'homme. Parce que l'homme va te chercher pour ses besoins. Il faut les satisfaire. Il faut les satisfaire. Et là, c'est pour ça que dans nos couples, il y a beaucoup de disputes comme ça, inutilement. Parce que l'homme ne veut pas aider. Parce que soit la femme ne veut pas aider. Il y a toujours un feignant. Il y a quelqu'un qui profite de l'autre, la feignantise. Moi, je pense qu'il
il est pas trop tard. Il est jamais trop tard. Les gens qui sont dans ces situations-là, il est pas trop tard. Il n'est jamais trop tard. Faut simplement, moi ce que je peux conseiller, il faut simplement faire un planning de la semaine. Faire un planning de la semaine. Un planning pour par exemple la vaisselle. Et ben l'homme aussi doit participer. S'il rentre avant toi, il n'a qu'à aller récupérer les enfants chez la nourrice. Récupérer les enfants chez la nourrice. Faire à manger avant que tu arrives. Parce que si le gars il est à la maison à 18 h, il faut qu'il récupère les enfants chez la nourrice. Faire à manger. Coucher les enfants avant que tu arrives. Et toi, quand tu vas arriver, tu vas faire des bisous aux enfants. Et là, vous pouvez avoir même le temps de discuter entre vous. Parce que le dialogue, quand on est stressé, quand on est fatigué, le dialogue est rompu. Le dialogue est rompu. C'est pour ça qu'il y a des hommes, bon, enfin je dis des hommes, voilà, mais il y a des femmes aussi hein, qui laissent faire les corvées de la maison à leur mari. Hein. Et elle est là en train de regarder Hollywood, voilà, ou 4 mariages. Non, il faut s'organiser, faire un planning pour la vaisselle, voilà, voir si les enfants ils sont ados, bah, les ados peuvent faire la vaisselle, hein, peuvent faire le linge, sécher le linge, faire leur lit, passer un coup de balai, hein. Il faut planifier, tout doit être planifié. Hein? Tout doit être planifié. Sinon, on ne s'en sort pas. On n'a qu'un corps. On n'a qu'un corps. Faut pas comparer l'Afrique et ici. Parce que l'Afrique, en général, les femmes ne travaillent pas. Mais quand elles travaillent, même quand elles travaillent, elles ont des domestiques. Mais ici, les domestiques, il n'y a pas. Les domestiques, c'est nous-mêmes. Si toi, l'homme, tu n'aides pas ton mari, si toi, plutôt la femme, pardon. Si toi, l'homme, tu n'aides pas ta femme, c'est tout un problème, hein. Ah non. Ah non. Il faut vraiment s'entraider pour avoir de l'équilibre dans la maison. L'homme doit faire la vaisselle, faire à manger, le linge, tout ça, les repassages. Il n'y a pas que la femme. Parce qu'en sachant que le soir, tu vas encore chercher qu'on s'occupe de toi. Donc, voilà. Moi, sincèrement, j'incite à toutes les filles qui sont dans cette situation-là, de faire des plannings chez eux et de faire une petite réunion, faire des plannings, voilà, la vaisselle, voilà, partager tout. Comme ça, au moins, vous avez le temps de sortir avec, de discuter avec le mari ou même les enfants. Parce que quand on est fatigué, qu'est-ce qu'on fait? On n'a même pas envie de sortir les enfants. On n'a même pas envie de faire des activités parce que le corps, il ne tient plus. Il ne répond plus. Il est tout le temps en train de te fourrer des médicaments pour des vitamines. Non. Il faut vraiment s'entraider. Voilà. Bon, ben, moi, j'espère que j'ai répondu à la question, toi. On ne cite pas les noms. Voilà. Moi, j'avais dit qu'on ne citait pas les noms des gens qui m'écrivent. Donc, j'espère que j'ai répondu à ta question. Fais une petite réunion chez toi. Vous faites un planning. Vous êtes 5. Vous faites un planning. Et chacun doit participer à faire quelque chose. Il n'y a pas que toi. Parce que si je vois bien, il y a aussi des femmes qui ne travaillent pas, qui font femmes à la... comment ça s'appelle qui restent à la maison. Là, à la rigueur, oui. Bah, oui. Mais c'est un boulot aussi, hein. Mais ça n'empêche pas l'homme aussi de t'aider. Ça ne t'empêche pas. Voilà. J'espère que j'ai répondu à ta question et que j'aurai des réponses. On aura des réponses dans les commentaires. J'espère que les gens vont intervenir en mettant des commentaires. Et je vous dis vraiment, je vous remercie. N'oubliez pas de partager pour que les autres puissent aussi avoir l'intelligence de faire des plannings, tout ça, de planifier les choses de la maison pour que le couple puisse aller de l'avant.
Voilà. Je vous fais des gros bisous. C'était Krishna. J'espère que vous avez aimé et que vous allez commenter et surtout partager. N'oubliez pas d'aller sur ma chaîne My Life Krishna. Et là-bas, il y aura des vidéos que je transmets qui peuvent vous plaire. Voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao.